Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance. Alors pas une guidance par rapport à la phase lunaire qui approche. Je la ferai demain ou après-demain. En fait, pour tout vous dire, j'étais partie sur cette idée-là, d'enregistrer la guidance pour la nouvelle lune du 13 novembre. Sauf que on me pousse à faire une guidance concernant le portail qui va s'ouvrir le 11 novembre et qui se refermera le 22 novembre. Donc un portail qui s'étale sur 11 jours, donc du 11 au 22 novembre. Et j'entends comme une forme de nécessité à transmettre des messages d'âme. J'ai sorti que des oracles en lien avec l'âme. Donc du coup... écoutez, je suis mon intuition, je suis ma guidance et je vais procéder à ce tirage. Il restera comme d'habitude général, donc vraiment j'en appelle à votre discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent en vous, que ceux qui fait écho en vous. Et puis si ça fait pas écho en vous, ça va aussi, c'est pas catastrophique, loin de là. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, donc vraiment faites-vous confiance et si ça ne vous parle pas, c'est ok. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je profite du début de cette vidéo pour vous rappeler que mon site internet est en ligne et que vous pouvez, si ça vous dit, aller le visiter. Je vous remets tous les liens pour mes réseaux sociaux et pour mon site internet, la sèvecristalline.fr, où vous pourrez retrouver déjà une présentation de qui je suis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça vous aurez une idée un peu plus précise de qui je suis et de ce qui m'anime dans mon activité et dans mon quotidien. Donc je vous mets tous les liens si ça vous dit. Voilà, sur mon site internet, il y a aussi une boutique en ligne où vous verrez tout ce que je fabrique, puisque je ne suis pas que médium et psycho-énergéticienne, je suis aussi une petite lutine qui fabrique. Donc voilà, si le cœur vous en dit, les fêtes de fin d'année approchent, si vous avez besoin d'idées cadeaux, surtout n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez bien entendu me contacter par mail, puisque je vais vous mettre mon mail également en dessous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, ça pourrait intéresser des personnes autour de vous. Et puis moi, ça me permet de faire vivre la chaîne et de la développer. Et puis je vais y aller. En fait, je vais commencer. Donc, je vais d'abord demander à l'oracle la voix des artisans de lumière, puisque c'est l'oracle qui m'a appelé, pour avoir une indication, une tendance générale avec une carte qui a sauté. La voilà. Ouf, naissance d'une nouvelle ère, j'adore. Alors, il faut que je vous précise une chose, c'est que ce portail du 11 au 22 novembre 2023, bon, évidemment, le portail du 11 au 22 novembre, il se présente tous les ans, on est bien d'accord, mais cette année 2023, c'est une année 7, 2 plus 0 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et si on additionne tous les nombres de ce jour-là, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 3, on arrive au chiffre 11 qui est un maître nombre. Donc on est bien sur un portail du 11, 11, 11, ce qui donne énergétiquement il y a une empreinte supplémentaire, si vous voulez, au niveau énergétique. Et c'est vraiment, cette année, le passage du 11 au 22 novembre a vraiment une marque particulière, une empreinte particulière. Et voyez, je sors sans surprise la naissance d'une nouvelle ère. Donc c'est très significatif, c'est très puissant. Naissance de nouvelles créations, rêver un monde nouveau. Étant donné la période que l'on est en train de vivre et que l'on vit depuis quelque temps déjà, en fait, voilà, je pourrais vous raconter ce que j'entends intuitivement, mais je crois que le visuel de cette carte et son intitulé, en fait, est très clair. Tout est très clair. Donc on est vraiment sur une connexion
entre ciel et terre, entre terre et ciel, avec l'être humain au centre ici, dans une lumière, dans une bulle de protection, mais dans une lumière, voilà, sur la planète Terre, Gaïa, qui est notre terre-mère nourricière, mais également au sein de l'univers, et donc en connexion aussi directe avec le ciel. Et ce que j'entends, c'est vraiment, ce portail va nous permettre, comment dire, d'accéder à un autre monde, un monde nouveau, sur tous les plans. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'engrainer, de s'engrammer. Ça, c'est le cas depuis quelque temps, mais là, il y a vraiment, c'est comme une étape essentielle en fait dans notre parcours, dans le parcours de l'humanité. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, la carte a sauté, elle a jailli. Ça interpelle et en même temps, c'est d'une logique à toute épreuve, étant donné ce qu'on vit énergétiquement. Donc, on va voir ce que les différents oracles vont nous dire. Je vais commencer avec la triade, puisque c'est le premier qui m'appelle en fait. Puis après, je continuerai avec l'oracle de la voix des âmes, l'oracle du cri des âmes. Ok, ça commence. Ouais. Et puis le petit oracle parfum d'âme également. Et je finirai avec les messages, les différents messages du corps, du cœur et de l'âme. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a la carte de l'homme, la carte du désert, la carte de la richesse, avec la corne d'abondance. Oh, ouais. Donc, il est bien question ici de l'homme en général, de l'humanité, de... Il y a quelque chose vraiment... vous voyez, regardez, on a eu depuis plusieurs centaines d'années, mais surtout dernièrement, de nombreuses épreuves à traverser. Pour certains, certains ont eu l'impression de faire une traversée du désert, d'être seul au monde, sous une chaleur accablante, avec des difficultés pour avancer, où dans ce désert, rien ne poussait, rien ne germait, on n'arrivait pas à donner naissance à quoi que ce soit. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et on est bien en lien avec l'humanité ici, on est bien d'accord. Et maintenant, en fait, avec ce portail, ce que ce portail nous permet de vivre, va nous permettre de vivre, c'est une bascule entre une période très très difficile qui a duré très longtemps et une période d'éveil, de richesse, d'abondance, de révélation, de mise en lumière, de créativité, de naissance et de renaissance. Regardez, voyez ici, on nous parle de avec la carte de la mort, d'une mort symbolique bien sûr, mais ce qui dit mort dit renaissance forcément, et on nous dit que c'est ce qui est juste en fait, c'est dans l'ordre des choses. Ça a été compliqué, ça a été difficile, par période ou pour d'autres personnes de manière plus générale, mais en tout cas c'est juste, parfait, et on est protégé. Donc il y a vraiment cette sensation d'accomplissement, ouais, c'est ce que j'entends. Il y a un accomplissement, il y a une évolution qui sourit enfin, en tout cas qui va enfin sourire. On passe un cap, voilà, c'est ça, c'est un cap, c'est ce que j'entends. On va passer un cap. Et avec ce portail du 11 au 22, il y a comme une mise en lumière, comme des prises de conscience. Il y a une énorme libération sur tous les plans. Et vous voyez, regardez, avec l'alpha, c'est vraiment la renaissance. Hein, c'est ce que je vous disais ici. Hein, avec la mort, on a la renaissance. La renaissance. Il y a de nombreux pardons qui vont être posés, qui vont être actés, prononcés, qui vont être, comment dire, intégrés. Il y a vraiment cette notion de passage, de renouveau, et avec ce passage, en fait, effectivement, du 11 au 22 novembre,
ce que j'entends, c'est pendant cette période, vraiment, voilà, une mise en lumière, des prises de conscience, des révélations, des ajustements. Regardez, non mais s'il vous plaît, en fait, hein, on est vraiment dans l'équilibre parfait homme-femme. Ça peut même être un pardon entre un homme et une femme, vous voyez, dans une relation. Ou alors à l'intérieur de nous-mêmes. Cet équilibre que l'on cherche depuis quelque temps déjà, cet équilibre entre notre énergie yin et notre énergie yang en intériorité. Et là, on y accède en fait. Et il y a vraiment cette mise en lumière, cette libération, cette prise de conscience. Il y a vraiment cette libération. Vous voyez, on dépose les armes, on sort du tunnel, on la voit la lumière au bout du tunnel et on en sort en fait. Vous voyez, regardez avec le papyrus, il y a vraiment cette notion de communication, d'échange, oui, mais c'est aussi une forme d'évolution, il y a quelque chose qui évolue grâce à la communication, vous voyez, on sort de ces phases sombres, on dépose les armes, on arrête avec tout ce qui n'a plus lieu d'être en fait. C'est vraiment, ces 11 jours vont être 11 jours de libération entre ciel et terre. Tout ce qui, voyez, regardez, c'est vraiment un voyage en fait. Il y a vraiment quelque chose, une étape. Il y a comme une forme, oui, c'est une étape, alors j'entends escale, il y a quelque chose, j'entends exotique aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'étranger, du renouveau, dans le sens de renouveau en fait, de nouveauté, de quelque chose qu'on n'avait pas perçu de cette manière-là, mais qui va venir, qui nous semblait étranger ou... Ça fait un peu trop là les amis. Qui nous semblait étranger ou peut-être même ennemi avec la carte de l'adversaire. Quelque chose qu'on pouvait peut-être assimiler à une forme d'adversité, à une forme de danger. Et en fait, non. On se rend compte que en fait, c'est exotique, c'est nouveau, c'est étranger, mais ça vient nous connecter à quelque chose et ça nous donne l'abondance en fait. Et c'est sur tous les plans, c'est dans la façon de voir les choses, c'est un nouveau point de vue. Peut-être qu'on peut aussi, ce que j'entends, c'est on peut aussi être amené pendant cette période à faire un retour sur le passé, sur des relations passées, sur des événements passés. Et en fait, avec ce portail, on va voir les choses différemment, sous un angle de vue qu'on n'avait pas jusque-là, en fait. Il y a quelque chose de nouveau, d'exotique. Vous voyez, regardez, ça peut faire remonter des émotions aussi. Hein. Ça peut nous reconnecter à... Ce que j'entends, c'est l'amour vrai, l'amour inconditionnel. Il y a cette reconnexion... par essence, quelque chose d'essentiel en fait. Quelque chose qui remonte en nous, qui est inné, mais qu'on avait perdu. Et regardez, derrière, il y a la bénédiction. C'est waouh. Waouh. C'est puissant et ça va être, voilà. On en finit avec la tentation. On arrête avec tout ça là. Tout ce qui est épreuve, désert, armes. On en finit avec tout ça. Et on passe à autre chose. C'est le début, regardez, mutation, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui mute, qui se transforme, qui se révèle. Et c'est vraiment... On parle de l'humain, bien sûr. On peut parler de mémoire cellulaire, etc. Mais il y a vraiment des libérations. Il y a vraiment quelque chose, ou plusieurs choses qui vont vraiment se libérer et qui vont permettre un renouveau, qui vont permettre... oui, c'est ça, c'est une transformation depuis la base jusqu'à l'élévation suprême en fait. C'est ce que j'entends très exactement. Donc c'est assez puissant. C'est assez puissant et énergétiquement, spirituellement. En fait, on est sur tous les plans, mais c'est comme si tous les plans se rejoignaient en fait.
C'est comme si tous les plans se rejoignaient. Alors, pour certains, ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Oh là là. J'allais vous dire, pour certains, ça va être douloureux. On conseille de méditer, de s'ancrer, de s'intérioriser. Parce qu'il peut y avoir des remontées difficiles à traverser, des remontées d'émotions, des remontées qui peuvent être inconfortables. Donc, vraiment faire le calme à l'intérieur de soi. C'est important. En dos de deck, là, j'ai quand même la carte de l'amour et la carte de l'âme. Vous voyez, et là, on a la prière. Donc, il y a vraiment ce besoin de faire le calme pour pouvoir accéder au secret de l'âme et de l'amour inconditionnel. C'est vraiment ce que j'entends là. C'est très, très fort. Hein. Vraiment, c'est un portail qui va être essentiel, qui va être primordial. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont se reconnecter à eux-mêmes, mais en tant qu'âme en fait. Il y a une reconnexion de l'être, de l'être humain, des êtres humains que l'on est. Il y a une reconnexion à nos âmes en fait. Une reconnexion... c'est quelque chose qui va s'ancrer en plus. Vous voyez, le fait de libérer tout ce qui est remonté, tout ce qu'on travaille depuis plusieurs mois, plusieurs années. Vous voyez, regardez, l'équité. C'est ça, hein, c'est l'équilibre parfait. C'est juste. C'est l'équilibre du yin et du yang, de la polarité masculine, de la polarité féminine. On est dans une circulation énergétique spirituelle. Enfin, c'est juste énorme. Il y a vraiment... waouh! C'est impressionnant. Et au niveau du ressenti, c'est très puissant. Vous voyez, l'élévation, elle est là, hein, avec le delta. L'élévation, elle est là. Donc, il y a vraiment tous ces schémas du passé qu'on laisse de côté. On s'en fout, on passe à autre chose. Enfin, on s'en fout. Non, c'est pas qu'on s'en fout, mais on laisse tout ça. Tout ce qui est lourd et négatif se libère avec le passage, avec le portail du 11 au 22 novembre. Ça se libère. Ça va se... oui, c'est ça, c'est une libération qui va s'opérer sur tous les plans, mais voilà, c'est quelque chose qui est très évanescent, qui est très comme un souffle. Hein. Pouf, d'un seul coup, ça résiste, et d'un seul coup, pouf, ça lâche, ça s'ouvre et ça se dissout, ça se défait, ça se libère. Hein. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est exactement ça, ça se libère. Alors, je voudrais demander plus exactement, voyons, la voix des âmes. Avec la voix des âmes, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce portail du 11 au 22 novembre? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Oui, il y a une autre manière de... Il y a une autre... Waouh. Avec l'éducation et la source, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'essentiel qui va se mettre en place. On se reconnecte à notre essence pure, en fait. C'est la divinité qui va s'incarner, c'est ce que j'entends. En fait, libération du karma, éducation, donc nous, libération de tous les schémas éducatifs. Et en fait, c'est en lien avec vraiment ce qui retour à la source. C'est un retour à la source. On se défait de tout ce qui n'a plus lieu d'être sur tous les plans, au niveau transgénérationnel, au niveau sociétal, au niveau familial, éducation, etc., au niveau karmique. Et on se reconnecte à nous, à notre essence, à qui nous sommes, très exactement, très justement. Il y a quelque chose je le redis, de l'ordre de la libération. De la libération, regardez, encore la carte du pardon. Donc, il y a vraiment des pardons, et je dis bien des pardons qui vont être posés, actés, intégrés, prononcés. C'est... ouais. Même s'il y a encore des regrets, en fait, ne pas s'attacher à nos regrets, ne pas s'attarder sur nos regrets, en fait.
Ce qui s'est déroulé était juste pour l'élévation de nos âmes. Donc, en fait, il n'y a pas tellement c'est humain d'avoir des regrets, hein, c'est pas la question. Mais quand on a des regrets, on bloque. On bloque. Donc là, on en finit avec ça. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Oui. Ouais, on en finit. Regardez. Ouais, voilà, là. Bon, on en finit avec les regrets, les reproches, la souffrance physique. Tout ça, on arrête, on lâche. On nous parle d'un message de libération. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte, parce qu'elle est un peu sombre. Voilà, on nous parle de message de libération. Donc, c'est vraiment un message de libération, ce passage. Ce portail du 11 au 22. On en finit avec les regrets, les reproches, la souffrance physique. On se libère et regardez en dos de deck, s'il vous plaît, on est guidé. On est guidé, on est protégé. C'est... ça peut pas être plus clair en fait. Hein. Je vais demander à l'oracle du cri des âmes pour voir très exactement s'il y a des messages au niveau psychologique. Ouais, on nous parle du mental ici. Effectivement, ne pas... Ouais, c'est ça. Attention à ne... Voilà, tout à l'heure quand je vous disais que ça pourrait être inconfortable, on nous demande d'être vigilant, à ne pas nous attarder... Il y en a trop, les amis. Ne pas nous attarder au niveau mental, égotique, ne pas nous attarder sur nos peurs de jugement, nos peurs de critique. Voyez, regardez, c'est là, hein, la peur du jugement, la peur de la critique. Ça, c'est égotique, hein. C'est égotique et c'est le mental. C'est le mental qui a peur de lâcher, mais en même temps, parce que le mental, l'ego, nous ont aidés à tenir pendant de nombreuses années, grâce au contrôle, etc. Mais en fait, aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de libération avec un grand L. Et vraiment, il est important pendant ce passage du 11 au 22 novembre de lâcher avec ces résiduels égotiques, ces résiduels de mental, ces résiduels de peur de jugement, de peur de critique, de peur de trahison. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose? Donc évidemment, on est... oui, il y a autre chose. Regardez, en finir avec les doutes figeants. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une libération qui s'opère. Et il y a vraiment cette notion très très importante de ne pas s'accrocher à ces résidus au niveau égotique. C'est légitime d'avoir peur quand on a été habitué à un schéma de fonctionnement, quand on a été habitué à tenir avec le mental, à tenir avec l'ego. Voyez, regardez, combat avec l'extérieur. Voyez, c'est vraiment ça. Hein. Il y a ce besoin de lâcher sur le monde extérieur, en fait, sur ce que le monde extérieur pourrait nous infliger comme souffrance. Ça, c'était avant, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il est vraiment important de passer, de lâcher sur ces doutes égotiques, sur ces peurs égotiques. Du coup, je me suis coupée, je ne me rappelle plus ce que je disais. Et en fait, quand on a été habitué, oui c'est ça, quand on a été habitué à tout gérer avec le contrôle, avec le mental, etc., à tenir de cette manière-là, ben forcément, la demande de lâcher prise, la libération qui a lieu et contre laquelle on ne peut rien faire en fait. Parce qu'on est comme sur un tapis roulant qui avance et nous on est sur le tapis roulant et en fait même si on veut repartir en arrière, ben, le tapis continue à avancer donc en fait on avance inexorablement. On y va et on ne peut pas maîtriser le tapis. On ne peut pas le maîtriser et en fait on ne peut pas le contrôler. Donc ça nous demande de lâcher prise. Ça nous demande de faire confiance, d'avoir confiance et de faire confiance. Et c'est ça qui est très difficile quand on a été habitué à tout contrôler. C'est très difficile de lâcher totalement prise. Et là en fait ce sont des résiduels. Ce sont des résiduels.
on me parle de passé divinatoire. Est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner une méthode? Oui. Ok. Peur d'abandon. Donc, on nettoie aussi la blessure d'abandon ici. C'est en lien avec l'abandon, entre autres. Les croyances limitantes. Vous voyez, il y a vraiment des grosses libérations. Il y a des... Voilà, on va travailler sur les failles... Enfin, les libérations, elles s'opèrent vraiment sur énormément de choses, de tout ce qui a été travaillé ces derniers temps, ces dernières années. Et il y a vraiment ce besoin de lâcher, encore une fois, avec ces cartes ici. Voilà, il y a vraiment ce besoin de lâcher au niveau égotique, au niveau mental. Être moins égocentré, hein, c'est ça les failles narcissiques. Et lâcher sur le passé, lâcher sur ce qu'on aurait voulu et qui n'est pas venu, ou en tout cas sur ce que notre ego ou notre mental aurait voulu et qui n'est pas venu. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Non. On nous demande encore une fois d'être vigilant par rapport à ça. Mais en même temps, on nous dit qu'on est guidé. Et que ici en dos de deck, le karma personnel va être liquidé. Il y a un karma général ici, je ne sais plus où il est. Il était par là, tac, tac, tac. Là, voilà, il était là. Il était là, le karma. Et vous voyez, il ressort ici aussi. Donc vraiment, waouh. Je vais demander les petits messages parfum d'âme. Quels sont les petits messages, s'il vous plaît, de l'oracle parfum d'âme pour ce passage, pour ce portail du 11 au 22 novembre 2023. Ouais, regardez. Waouh. Olé, 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 olé. Ça fait un peu trop, les amis. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des messages? Oui. Alors. Ça, c'était trop. Ah, mais par contre, il faut que je garde la carte ici. Donc, on nous parle de réalisation de soi, de découverte. Donc, il y a vraiment ce renouveau, cette notion de se découvrir soi-même, de se redécouvrir. Ça, c'est par rapport aux prises de conscience qui vont émerger. Donc, il y a vraiment cette notion de redécouverte de soi, de communication rétablie, ou en tout cas renouvelée, rétablie de manière juste et équilibrée. Et on a la joie de vivre. Il y a vraiment cet accomplissement, cette libération qui permet d'accéder à quelque chose qu'on n'avait pas jusque-là. Ou qui était encore en partie mis sous cloche ou sous voile. Et en fait, on n'arrivait pas à prendre le recul nécessaire pour pouvoir se percevoir ça. Et là, on est vraiment dans une énergie de renouveau, de renaissance. C'est vraiment une renaissance. C'est vraiment une renaissance. Ouais. Sur tous les plans. Il y a vraiment... ça va être... Waouh. Et voyez en dos de deck l'acceptation. L'acceptation, c'est vraiment en lien avec le lâcher-prise total. L'acceptation totale de ce qui est sans lutter. Sans lutter, sans opposer de résistance. Je vais demander... Suis ton âme, s'il vous plaît, quels sont les petits messages? Alors, les obstacles, les défis que ton âme a choisi de mettre sur ta route te font grandir spirituellement. Vous voyez, ça c'est vraiment tout ce qui a été, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé. Ça nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. À chaque instant, tu reçois le soutien de ton âme et de ton guide. Demande-leur de t'inspirer pour mieux te réaliser. Vous voyez, on est vraiment guidé et protégé. Notre âme nous guide, nos guides sont là en protection, les anges, enfin, appelez-les comme vous voulez, ange gardien, archange. Alors, ce que j'entends ici avec ce message, accepte que l'autre prenne un chemin différent du tien. On n'a pas tous le même chemin. Et l'amour inconditionnel, c'est aussi accepter que l'autre ne fasse pas les mêmes choix que nous-mêmes, en fait. C'est pas pour autant que ça fait de cette personne une mauvaise personne. C'est pas pour autant qu'il y a de l'abandon, c'est pas pour autant qu'il y a de la trahison, c'est juste que le chemin de chacun est unique et propre à chacun et qu'on n'a pas à juger ou à souffrir de ça.
équilibre la balance du donner-recevoir. On est aussi dans ça. Cette période de libération, elle va permettre de trouver l'équilibre entre toutes les polarités et entre le don et la réception qui font partie des énergies que l'on porte. Pour pouvoir donner, il faut d'abord être capable de recevoir. Pour pouvoir recevoir, il faut être capable de donner aussi. On ne peut pas servir un verre d'eau à un assoiffé si notre carafe d'eau est vide en fait. C'est important d'aller puiser, de se mettre en possession de réceptivité pour pouvoir recevoir et transmettre par la suite. Donc ça c'est aussi ce que j'entends maintenant. Je vais passer au message, l'oracle des messages du corps, du cœur et de l'âme. S'il vous plaît, quels sont les messages du corps physique? Message de ton corps pour ce portail, ouais, du 11 au 22 novembre. Donc on a s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Vous voyez, c'est ça. Par le corps physique, ça va être s'exprimer. S'exprimer. Tout à l'heure, il y a eu plusieurs fois la carte de la communication, de l'échange. Ça passe par le verbal. Ça passe par la bouche, le chakra de la gorge. On est sur cette énergie-là, en fait, de communication, d'expression. Au niveau du corps, au niveau du corps physique, on est sur ça, sur la créativité, oui, c'est ça, sur la créativité, l'expression. N'hésitez pas à peindre, chanter, danser, parler, cuisiner, qui est aussi l'art de la bouche. C'est vraiment ça. Alors maintenant, le message de ton cœur, s'il vous plaît. L'oracle des messages de ton cœur. Quel est le message pour le portail du 11 au 22 novembre? Il est là. Patience. Au niveau du cœur, la patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur. Un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de connexion à soi. Pour ceux, ce que je vous disais tout à l'heure, pour ceux pour qui c'est compliqué, pour ceux pour qui les remontées émotionnelles peuvent être un petit peu difficiles, en dents de scie, n'hésitez pas à vous mettre dans le cocon, n'hésitez pas à vous mettre dans le silence, dans l'intériorité, en méditation pour ceux qui méditent, mais ça peut être du yoga. Et puis la méditation, c'est pas forcément s'asseoir en tailleur, fermer les yeux et ne plus penser. La méditation, c'est l'art de l'instant présent, être dans l'instant présent, le vivre. Ça peut aussi tout à fait être dans une activité, dans une action, dans le faire, mais tout en étant à ce qu'on fait. Et ne pas être en train de faire quelque chose et penser à autre chose. L'idée, il y a vraiment cette notion de connexion à l'instant présent. Donc vous pouvez cuisiner et être dans une forme de méditation. Vous pouvez jardiner et être dans une forme de méditation. Vous pouvez peindre et être dans une forme de méditation. Il y a vraiment cette notion d'être dans l'instant et de ne pas avoir le hamster qui tourne dans la roue là-haut ou l'esprit, enfin les pensées qui partent dans tous les sens. Il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à l'instant présent. Quand les émotions, de tout temps, mais quand les émotions sont difficiles à gérer, c'est encore plus important. J'ai demandé à l'oracle des messages de ton âme. Et donc j'ai la carte voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. C'est vraiment ça, voyez. La reconnexion à soi, le voyage intérieur ou pas. Mais en tout cas, tout est concerné, tout est possible. Donc c'est un très joli tirage pleine d'énergie haute parce que ça vibre énormément. Et je vais demander au petit oracle des couleurs pour finir parce que c'est ce que j'entends. Donc, s'il vous plaît, ouais, quels sont les messages
Donc c'est la couleur bleu azur. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Et on a le quartz rose. D'ailleurs, ça peut être une indication aussi si vous avez un quartz rose. Ça peut être intéressant d'en porter un puisqu'il est associé au chakra du cœur. Donc pour ceux qui ont des difficultés au niveau émotionnel pendant ce transit, pendant ce passage, pardon, pendant ce portail du 11 au 22 novembre, vous pouvez tout à fait porter un quartz rose. Et le quartz rose vient nous dire je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Donc il y a vraiment cette gratitude aussi, cette capacité à percevoir, à discerner, à se rendre compte et à accepter et à remercier pour ça, être dans la gratitude et la reconnaissance. Donc voilà pour ce tirage en lien avec le portail magique, puisque la magie ce n'est que l'âme agit, qui est en approche. J'espère que ça vous aura intéressé, guidé, apaisé, plu, tout simplement. Je vous invite à nouveau à liker, commenter, partager cette vidéo. Vous pouvez me mettre en commentaire si c'est ok pour vous, ces nouvelles formes de guidance, pas que les guidances pour les phases lunaires. Et dans ces cas-là, je multiplierai les tirages, voilà, peut-être si vous en souhaitez aussi sur un domaine particulier, au niveau sentimental, des tirages à choix comme j'avais fait il y a quelques temps. J'ai pas eu trop de retours, donc je sais pas trop si ça vous convient ou pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour. C'est toujours intéressant pour moi de savoir comment mon travail est perçu et si ça fait écho en vous ou pas. Voilà, je reviens vers vous très vite pour la guidance de la nouvelle lune qui approche également. Je vous souhaite une belle et douce fin de journée et prenez bien soin de vous les amis, à très vite.